Un village italien est envahi par des paons et ça commence à agacer un peu les habitants. C'est joli, un paon qui se pavane, ça fait la roue, ça déambule paisiblement, ça grignote, ça donne 2-3 coups de bec. Bref, c'est pas bien méchant un paon. Sauf qu'ici, à Punta Marina, petite station balnéaire du sud-est de l'Italie, ce paon, il n'est pas tout seul. Ben oui, depuis plusieurs années, une colonie entière a élu domicile dans cette ville après l'assainissement de la zone du front de mer où ils étaient plus nombreux. Alors combien sont-ils exactement? On ne sait pas vraiment. Au bas mot 100, peut-être jusqu'à 300. À ce stade, tout ce plumage ne causait pas tant de tapage et finalement, à quelques coups de bec près sur la carrosserie des voitures, quelques excréments indélicats, la population du village, bon gré mal gré, aurait pu finalement s'en accommoder. Sauf qu'un paon, c'est très beau, mais un paon, ça crie. Et quand ça crie très fort. Voilà, le criaillement d'un paon, c'est entre 70 et 108 décibels, c'est-à-dire un bruit compris entre celui d'un aspirateur et celui d'une boîte de nuit. Outre le fait que ça crie, un paon, que l'empereur Caligula en mangeait beaucoup, mais que depuis on trouve sa chair plutôt mauvaise et qu'on en mange quand même vachement moins, un paon, ça traverse la route sans prévenir, ça laisse défiante, et parfois ça attaque les voitures parce que ça a peur de son reflet dans la carrosserie. C'est un paon. Donc forcément, 300 paons, c'est clivant, et à Punta Marina, les habitants sont divisés. Il y a ceux qui n'en peuvent plus, il y a ceux qui disent ne plus dormir, puis il y a ceux qui les défendent, ces oiseaux. Pourquoi on irait ennuyer ce débonnaire cousin du faisan et de la pintade, qui a l'avantage de savoir grimper, de sauter jusqu'à un bon 1,50 m, ce qui n'est tout de même pas rien. L'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Mais non, c'était en effet sans compter les caméras de télévision italiennes que l'affaire de cette invasion supposée de paons a attiré comme le miel les mouches, et certainement malgré eux, la célébrité, le paon. Au début, on a donc le théâtre d'un problème de voisinage avec des gros poulets à plumes, et on se retrouve à la fin avec une ville balnéaire assiégée par une foule de journalistes. Les deux font pas mal de bruit, mais ceux qui n'ont pas de plumes en font certainement un petit peu plus.